Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et vous êtes ici dans la deuxième vidéo d'un cursus d'apprentissage sur le logiciel Blender. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui seraient arrivés directement sur cette vidéo par recherche sur YouTube, je vous conseille de cliquer là-dessus pour revenir sur la vidéo précédente si vous voulez avoir le cursus au complet. Sinon, bon on va y aller. Donc dans la vidéo précédente, on s'est consacré et on s'est concentré vraiment que sur la vue 3D, le viewport, qui est au milieu ici. On va reprendre un pas en arrière maintenant et on va essayer de s'intéresser aux autres éléments de la scène qui sont autour. Je vais essayer de vous expliquer assez brièvement, sans rentrer dans trop de détails, à quoi correspondent chacun de ces panneaux qui entourent la scène 3D, parce qu'il est important que même si vous ne compreniez pas complètement à quoi ils servent et que vous n'ayez pas tous les détails de leur fonction, que vous sachiez à peu près à quoi cela correspond, car il est très simple de se retrouver sur internet à regarder un autre tutoriel vidéo de quelqu'un qui expliquera peut-être des bases fondamentales, très simples à comprendre pour vous, mais qui aura, par raison personnelle, modifié l'interface, changé quelque chose donc dans l'interface du logiciel, et que vous soyez perdu par ce simple fait. Ça m'est déjà arrivé quand j'apprenais Blender à la base, de me trouver sur un tutoriel où Blender, l'interface était différente sur un tutoriel, et pour une certaine raison, moi ça me dérangeait, et des fois ça m'a un peu perturbé. Donc il est important de vraiment se rendre compte et savoir qu'est-ce qui est quoi, pour que même si ce panneau en bas est changé de place, qu'il soit en haut ici, ou quelque chose comme ça, eh bien vous puissiez facilement vous repérer, et que ça ne vous perturbe pas du tout. Donc on va commencer déjà dans la vue 3D. Vous noterez que sur la gauche, on a un panneau ici avec plein de différents calques qui sont là. On va pas rentrer dans tous ces détails-là. Juste, il faut savoir que ce panneau-là est ce qu'on appelle la toolbar. C'est une barre d'information, en fait, une région, et ça devient un peu compliqué à ce moment-là, mais ceci n'est pas une fenêtre supplémentaire. Ceci est une région qui fait partie de la vue 3D. On peut l'activer et la désactiver en appuyant sur la touche T, ou en cliquant sur le petit plus qui est ici, et après la faire glisser comme ça pour la ranger. Mais ce panneau-là va nous aider à avoir plein de petits outils, des outils qui sont en lien avec l'objet qui est sélectionné dans la scène 3D. Donc c'est une région qui fait partie de la vue 3D, et il y a actuellement deux régions en fait dans la vue 3D. La deuxième est par défaut cachée, on peut la faire apparaître avec le plus qu'il y a de l'autre côté, ici, ou avec la touche N de votre clavier, on peut la faire apparaître et disparaître. Et ce panneau-là est le panneau des propriétés de la vue 3D, qui va donc vous permettre de toucher à plein de types de propriétés concernant cette vue 3D, auxquelles vous n'avez pas du tout à vous soucier pour l'instant. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on verra beaucoup plus tard. Pour l'instant, vous pouvez juste le cacher en appuyant sur N, et cacher la toolbar qui est là en appuyant sur T. Voilà, on va passer à autre chose maintenant. En haut, vous allez voir que vous avez l'infobar, ce qu'on appelle la barre d'information qui est ici, qui est à peu près commune à tous les types de logiciels. Vous allez avoir pas mal d'informations classiques, notamment la plus importante je pense de cette barre, c'est le menu File qui est ici, qui va vous permettre facilement de créer une nouvelle scène, d'ouvrir une scène existante, d'enregistrer vos scènes, enregistrer sous, même quitter Blender si vous voulez. Toutes ces genres d'opérations, vous pouvez les faire via ce menu File qui est ici, qui est commun à quasiment tous les logiciels que je connais en tout cas. Après, vous allez avoir d'autres options qui sont plus spécifiques à Blender, notamment le type de moteur de rendu, la version du logiciel, et d'autres informations qu'on verra plus tard. C'est pas important si vous ne comprenez pas tout ce qui est dit ici, mais notez juste que cette barre existe et que ceci est une fenêtre en soi. À côté de ça, à droite ici, on va avoir une toute petite fenêtre qui s'encastre en haut à droite, qui s'appelle l'Outliner, qui est ici, on peut l'agrandir ou la réduire ici entre les deux. Et cette fenêtre va être un peu une manière de représenter la hiérarchie et l'organisation de votre scène. Donc dans votre vue 3D, on a un set de 3 objets, on a d'autres choses, et tout va être redéfini ici. Donc on voit une liste de une dizaine d'éléments. En gros, déjà vous êtes dans votre élément scène, donc on parle de notre scène en général. Ça c'est le premier élément. En dessous, bon, il parle de render layers. C'est un système de calque. Vous n'avez pas trop à vous soucier maintenant, même pas du tout. C'est assez complexe comme notion.
En gros, il faut penser à ça comme étant la composition de tous les calques qui vont créer votre image finale, que l'on va faire plus tard. En dessous, vous avez le monde, ça aussi, ne vous en souciez pas, c'est un peu comme le monde réel qui entoure cette scène 3D, donc avec les nuages, le ciel, tout ça. Mais par contre, ce qui vient en dessous, c'est ce qui compose notre monde et notre scène. Et là, on voit qu'on a une liste de 3 éléments, 3 objets, notamment la caméra, notre cube, et le point, c'est donc le soleil, pas le soleil, mais la lumière, la source de lumière de notre scène. Voilà, en dessous de ça, vous allez avoir ce qu'on appelle la fenêtre des propriétés du logiciel. Dans cette fenêtre de propriétés, qui est différenciée à la région de propriété qui est ici dans la vue 3D, vous allez avoir toutes les propriétés qui concernent l'atmosphère, l'ambiance, les propriétés de notre objet sélectionné, la couleur de notre objet. En fait, tous les paramètres qui peuvent être modifiés et qui n'ont rien à voir avec la scène en général qui est ici, mais plus les objets qui la constituent, vont se trouver là-dedans. Ce panneau est vraiment très important, je pense que c'est le deuxième panneau après la vue 3D que vous allez utiliser le plus souvent. C'est vraiment, il a un menu ici, toutes ces petites boîtes sont des sous-menus en fait du panneau qui vont vous montrer plein d'options derrière, et c'est vraiment un panneau très important. Finalement, en dessous, on va avoir ce qu'on appelle la timeline, que je vais un peu augmenter ici, qui est la barre de temps, et qui va vous permettre de naviguer à travers le temps dans votre si vous faites de l'animation dans votre scène. Donc si on peut cliquer et déplacer avec notre souris ici, on va avoir la barre verte qui va correspondre aux différentes frames, aux différentes images. Donc si vous avez déjà entendu de frames per second, images par seconde, voilà, c'est ça, vous allez avoir 24 images par seconde, 60 images par seconde, toutes ces genres de définitions, si vous avez déjà entendu parler, ça fait référence à ça. On voit ici en dessous le numéro qui change en fonction de comment je scroll dans cette timeline, dans cette barre de temps. Et lorsque vous ferez de l'animation, c'est ici, au départ, que vous viendrez vous référer. Pour finaliser avec l'interface, je peux parler d'un dernier panneau qui est ici, qui fait partie de la vue 3D en fait. C'est assez, pas contre-productif, mais disons bizarre à comprendre, mais cette région qui est ici n'appartient pas à la timeline, c'est un header de la vue 3D. Donc en fait c'est censé normalement, d'où son nom, être en haut, on pourrait penser que c'est un footer, mais c'est un header. C'est juste que vous verrez plus tard qu'on peut personnaliser notre interface, et donc que cette région peut bouger, et elle peut se retrouver en haut ou en bas s'il le faut. Et il se trouve que pour des raisons d'organisation, par défaut, cette barre se trouve en bas de la vue 3D lorsqu'on ouvre Blender. Mais c'est une région qui sert à la vue 3D. Voilà, maintenant que je suis passé un peu plus sur l'interface, j'aimerais rentrer un tout petit peu plus en détail dans la navigation dans Blender. Donc dans la vidéo précédente, on a parlé des 3 éléments de base pour se déplacer dans la scène, c'est-à-dire orbiter autour de notre objet, panner et zoomer. Ces 3 éléments sont et restent encore les 3 éléments cruciaux que vous devez absolument connaître pour vous déplacer dans la scène 3D. Il faudrait que ce soit presque mécanique, machinal. Vous n'avez pas à réfléchir lorsque vous voulez vous déplacer. Si je veux voir l'arrière de ce cube, je me déplace autour, mais de manière intuitive et très simple, sans avoir à me concentrer sur les actions que je suis en train de faire. Il faut que ce soit vraiment un réflexe. Mais maintenant, il se peut que parfois cela ne suffise pas, et que vous voudriez par exemple vous mettre exactement sur une vue de dessus de votre cube, ou de côté. Alors vous pouvez essayer d'y aller manuellement comme je fais là, mais au final vous aurez toujours un certain décalage, vous ne serez pas exactement droit, et vous aurez aucun moyen d'être sûr que vous êtes pile au-dessus de votre cube. Alors il y a des moyens de faire ça facilement, juste en claquant des doigts. Il suffit d'aller par exemple en bas dans le menu View. Je vous rappelle, je vous l'ai dit juste avant, mais cette barre fait partie de la vue 3D. Donc vous allez dans ce menu View qui est ici, et on a une liste ici de toutes les différentes vues que l'on peut avoir. Donc on peut cliquer ici sur Top, ou alors cliquer sur Numpad, c'est le pavé numérique Numpad. Donc si vous avez un pavé numérique complet sur votre clavier, vous pouvez cliquer sur la touche 7, ou cliquer là-dessus, et aller directement en vue de dessus. Et là on voit que notre caméra s'est automatiquement déplacée pour se mettre en vue de dessus et à tourner comme ça. Pareil, on peut se mettre en vue de front, donc de face, et ainsi de suite. On a toutes les vues qui sont ici, listées, avec les numéros
du pavé numérique qui correspondent, ou alors contrôle numéro pour aller dans la vue inverse. Donc là, si je veux aller pas en vue de devant, de face, mais en vue arrière, de dos, back, je peux cliquer sur CTRL 1, alors que la vue de face c'était 1. Voilà. On a aussi la possibilité, via ce menu, de changer la perspective, enfin le type de vue, et de changer de perspective à orthographique. Notez que pour l'instant, en haut à gauche ici, on voit qu'on a marqué Front Persp, c'est-à-dire qu'on est en vue de perspective. Si on clique ici sur la vue perspective ortho, ou qu'on appuie sur la touche 5 du pavé numérique, on va pouvoir changer entre les deux. On voit que là, pour l'instant, on vient de se mettre en vue orthographique, c'est marqué en haut à gauche, et que notre vue a un peu changé. C'est différent, on a l'impression que c'est pas la même chose que tout à l'heure et qu'il y a quelque chose de bizarre à cette 3D. C'est de la 3D encore, mais c'est encore bizarre. En fait, la vue orthographique, ça va être celle que vous allez utiliser le plus souvent lorsque vous êtes en train de travailler. Mais dès que vous avez fini de faire quelque chose et que vous voulez vraiment avoir un aperçu de ce que cela peut donner pour un rendu, ou lorsque vous ferez une image, vous passerez en vue de perspective avec la touche 5 ou avec ce raccourci ici, parce que cette vue de perspective est une vue beaucoup plus proche de ce que nous, en vrai, on peut voir avec notre œil humain. Notamment le fait qu'elle prenne en compte un point de fuite. Donc on voit que ces lignes-là, qui sont les lignes d'un cube, sont censées être parallèles, mais là si on les mettait sur un papier, si on faisait juste une capture d'écran ici, qu'on prenait une règle et qu'on prolongeait ces droites, ces segments, on verrait que les droites se couperaient en un point de fuite au bout, qui font que lorsque je me mets comme ça ici en vue de face par exemple, hop, on voit que toutes les lignes de ma grille se rétrécissent plus elles vont vers l'horizon, et donc cela reprend un peu ce que l'on voit vraiment dans la vie de tous les jours. Alors que si je passe en vue orthographique, les parallèles sont vraiment parallèles pour de vrai, et ça reste comme ça. Donc pour travailler c'est beaucoup plus simple. Si je me mets dans une vue spécifique, genre une vue de face, front ici, je vais avoir tout qui sera vraiment bien droit, parallèle, et pour travailler c'est très pratique. J'espère que j'ai été clair sur ce dernier point. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais montrer sur cette deuxième vidéo. Donc se rappeler un peu de tous les éléments qui sont autour. On a les deux régions de la vue 3D. On a la toolbar qui est ici, le panneau des propriétés à droite, qu'on peut faire apparaître ou disparaître avec N et T. En haut, on va avoir la barre d'information qui va aller être ici avec le file. Ici, on va avoir le outliner en haut avec le panneau des propriétés en dessous, et tout en bas la timeline. Voilà, et ensuite donc pour se déplacer, la molette, orbiter avec Shift, zoomer avec la molette encore une fois pour scroller, et les boutons du pavé numérique ou le view en bas à gauche pour sélectionner une vue en particulier dans laquelle vous voudriez naviguer. Voilà, je vous retrouve juste après dans une prochaine vidéo pour comment sélectionner ou faire des transformations sur nos objets. Salut!